Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2024. On se fait 2025 pardon, on se fait enfermer au pied de cette ascension. Mais c'est une dinguerie, mais ouais, ça y est, on s'est fait un peu bloquer. Côte du Bois Clair, 3 km 300 à 3,7% de pente moyenne. L'objectif c'est d'essayer d'aller chercher le classement de la montagne avec Brieux. C'est un peu galère, je vais pas vous mentir. Parce que ça monte à bloc. En termes de barbelé on peut tenir. Après il faudrait utiliser pas trop de gel rouge. Allez, on va dire à Nace d'ailleurs, même s'il est derrière, hein, et à Krank Andersen d'arrêter de rouler. Danoulo ça commence à être dur parce qu'il a beaucoup roulé aujourd'hui. De toute façon il va nous protéger. Et wesh, mais on a l'arrêt. Eh non, mais par contre l'IA qui te balade. Alors je sais que j'ai pas mis la mise à jour pour le moment, mais bon quand même. Ça va être une galère ce final. Allez, 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 allez. Faut tout tenter. Faut essayer de passer en tête. Voilà, essayer de faire l'intérieur. Allez. Faut essayer d'aller chercher ses points en classement de la montagne. Oh, on a pris 3-4 secondes. C'est bien ça, les gars. Allez, Brieux. Faut tout donner. Faut tout donner. Allez, 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 mon petit. Allez, mon petit. On veut les points, les gars. On veut les points. Non, 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 c'est casse. Oui. Passer en tête d'une difficulté de 3ème ou 4ème catégorie. Ce sera la 3ème fois qu'on les réalise dans notre carrière. Voilà, on passe en plus quelques relais en tête de peloton. Voilà, il y avait seulement Yuri Letao et Alexis Brunel en tête hein, sur cette étape. Voilà, on passe quelques relais. On va dire qu'on est là pour travailler pour Jonathan Milan et pas pour notre compte personnel évidemment. On prend le turbogel. Allez, pourquoi pas pour essayer de tenter quelque chose dans le final de cette étape. Allez, on fait une attaque, voilà. Essayer de s'isoler en tête de peloton, enfin en tête de course. Bon voilà, au final ça a servi à rien. On va passer un petit relais, voilà, comme j'ai dit, un petit relais à Jonathan Milan. Après on nous a laissé quelques mètres hein. Allez, on tente quelque chose, on roule hein, pour Joe Milan, comme j'ai déjà précisé à plusieurs reprises, mais voilà. Bon, on travaille pour notre leader du sprint qui est en pic de forme aujourd'hui, donc forcément ça va être assez intéressant. On va lui donner le gel bleu. Et vous savez quoi, je pense que pour nous ça va être terminé. Danoulo va venir comme chaque étape depuis le début de ce Paris-Nice nous protéger en fin d'étape. On va se relever. C'est vrai qu'on va croire qu'on a été pistonné pour venir dans cette équipe, mais pas du tout. C'est juste qu'on a du potentiel, mais qu'on est un peu en difficulté. Vous avez vu le maillot numéro 1 mondial qui est ici, hein, pour Mathias Kelmos au passage. Alors nous on se relève pour le moment, voilà. On va finir tranquille cette étape. On était censé se faire protéger par Danoulo qui va venir. Milan, on va quand même lui dire de venir à 100. Hein, à Krank Andersen qui va venir le protéger dans ces derniers kilos. Me protéger, non, mais protéger Milan. Oui. Quoique, on va peut-être pas lui demander à Krank Andersen parce que lui aussi, il a l'air d'être pas mal entamé sur cette étape. Ce qui est sûr, c'est que tac, il va venir nous aider Danoulo sur cette étape. Voilà, ça va être fait. Milan, pas du tout. Brieux Roland, enfin. Je sais que Brieux Roland, on se dit mais pourquoi on le protège? Mais les gars, c'est parce qu'il y a une raison si on le protège Brieux. C'est parce que c'est un jeune prospect du cyclisme. C'est juste qu'on attend un peu avant son éclosion. On sait que peut-être d'ici la fin de saison, il peut nous faire quelques résultats et que dès la saison prochaine, il peut être très très fort. Notre coureur, on va finir en roue libre cette étape. Par contre, on est un peu en train de bloquer notre masse. Non, c'est Ner Rubio, c'est même pas Mascal 251 ici. On se relève, voilà, tranquille. C'est vrai que j'aurais pu essayer de me faire la malle pour m'accrocher dans le final de cette étape. Mais si je le fais pas, c'est pour une simple et bonne raison. C'est surtout parce que avec notre coureur, on n'est pas sûr de tenir, enfin de rentrer dans les délais d'ici la fin de ce Paris-Nice. Et voilà, toute énergie sera bonne à prendre. En plus, on prend le maillot de la montagne, donc c'est tout bénef. Avec le maillot de la montagne pour nous aujourd'hui, les gars, ce sera notre premier podium. Avant 2 étapes qui s'annoncent quand même très compliquées parce que force à Brieux hein, sur les 2 dernières étapes, je vais pas vous mentir que ça va être un peu compliqué. Milan qui se rapproche pour le sprint de finale. Il y a quand même les trains de la Jayco qui sont là, de la Alpecin,
de la Visma. Voilà, Marc Hirschi nous a récupéré. Il y a Tarling qui est derrière. Mais on va pas terminer dernier l'étape. Voilà, on finit en roue libre, les gars, parce qu'on a besoin d'énergie. Et j'ai déjà précisé, mais c'est important. Voilà, Danoulo aussi, on a vu qu'il travaille beaucoup pour nous depuis le début de cette épreuve. Par contre, je vois pas de Jonathan Milan. Hein. Pour le final, il y aura Merlier qui sera là pour la Soudal Quickstep, mais qui est un peu isolé. Caden Groves qui est là également. Mathieu se replace pour Groenewegen. Christophe Laporte avec Olaf Koy et Mathieu Brennan hein, qui vont être là dans le final. Jonathan Milan qui est en train de remonter. Milan qui remonte très bien pour le moment à l'aube de ce dernier kilomètre. Milan qui était très bien amené. Jonathan Milan, est-ce qu'il va remonter? Non, visiblement il est assez mal placé. Jonathan Milan est en train de s'effondrer totalement. Mais wesh, Joe Milan. Si remonte dans les derniers mètres, Joe Milan, qu'est-ce qu'il va faire comme résultat? Alors que le mec il est en pic de forme, il s'est un peu foiré quand même hein, aujourd'hui. Je vais pas vous mentir. Bon voilà, Danoulo qui a toujours envie d'aller à fond. Mais non, tu vas pas aller à fond, Danoulo. Est-ce qu'il y aura un top 10 pour Joe? Même pas de top 10 pour Joe Milan, ça c'est quand même assez frustrant. Voilà. Alors que bah t'es l'un des meilleurs sprinters du jeu quoi. En pic de forme. Voilà, on va être là de nouveau avec notre lead, avec notre coureur. C'est vrai que bon, on va peut-être être lanterne rouge pour le moment, mais bon. Ne pas s'accrocher, voilà, on va juste essayer de terminer devant Danoulo aujourd'hui quand même. Voilà. On va terminer devant notre coéquipier. Assez loin. Mais on est toujours en course sur ce Paris-Nice au bout de 4 étapes. Ça va être chaud, on est qu'à 66,7 de général. Hein. Ah, l'équipe Lidl Trek a envie de nous tester sur les courses. On montre un bon visage déjà chez les jeunes, mais surtout on a montré que même si on a terminé très loin, qu'on était assez limite en délai, et qu'on s'est surtout fait aider par notre équipe sur le dernier 3 jours la Provence, voilà, on a montré qu'on avait des capacités bien évidemment. Hein. Alors, on s'est bataillé pour aller chercher un prix de la combativité et ça a pu aller effectif. 8 heures de Merlier, le jaune pour Caleb Ewan, toujours j'imagine. C'est ça. Mais par contre le maillot vert c'est pour Koy. Et le maillot de la montagne, oh, on est là avec brio, regardez, on est là. On est meilleur grimpeur de Paris-Nice les gars, c'est beau. Ouais, on est meilleur grimpeur. Et puis le maillot blanc sur les épaules de Carlos Rodriguez. Ah, c'est vraiment du gâchis cette étape. On était là pour viser la victoire. Victoire de Tim Merlier en 3h38 minutes. Et 14 secondes avec 10 secondes de modification pour lui. Du côté du classement général, c'est en 12h05 minutes et 20 secondes. Caleb Ewan, l'Australien de la Ineos va dire, c'est le Belge de la Soudal Quickstep qui s'est imposé. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 13 points pour Brio Roland, meilleur grimpeur de l'étape, et 1 point qui nous permet, enfin de plus que Medegen, qui nous permet d'être en tête de ce classement. Côté classement par points, 70 points pour Olaf Koy. On est du côté du classement des jeunes maintenant avec Carlos Rodriguez en 12h05 minutes et 20 secondes, l'Espagnol de la Ineos Grenadier qui est en tête de ce classement. La Ineos Grenadier toujours en tête du classement par équipe en 35h20 minutes et 4 secondes, l'équipe britannique. Et du côté du classement de la combativité, c'est Samuel Leroux avec 183 km pour lui. Très bien, très bien. On a fait seulement 1 km aujourd'hui. Du côté du classement, seulement 1 km aujourd'hui pour nous. Du côté du classement pro cycling individuel, plus 26 ppc, 98 ppc pour Olaf Koy, le néerlandais de la Visma Leasebike. Du côté du classement pro cycling par équipe, plus 26 ppc, 154 ppc pour l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebike. Bonjour les gars. Commençons le briefing. Sorgue Castelet en Luberon aujourd'hui pour cette 5ème étape. On va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. A tout de suite. Eh bien écoutez, on n'a pas pu prendre l'échappée hein, malheureusement parce qu'à un moment on était en contre-attaque. Alors certes on a fait l'objectif attaquer et s'échapper en tête pendant 10 km pour la 5ème fois, mais bon ça a été dur. J'ai demandé à mes coéquipiers de rouler dans la première difficulté, malheureusement on ne sera jamais revenu. L'échappée a pris pas mal de points, on perdra notre maillot de la montagne malheureusement. Quand même avec ce bon vieux Brio Roland, on peut noter quelque chose d'autre quand même qui est assez intéressant, c'est qu'au final... attendez, par contre, l'un de mes coéquipiers qui ont perdu, qui ont été lâchés. Bah non, en fait, allez-y, hein, les gars, remontez. Sur Primoz Roglic, je sais pas, Remco Seroglic hein, qui est présent au départ de cette étape. Je pensais que c'était Remco. On a fait un groupe étoile un moment avec nous, Milan, Oule et Krak Andersen. On est revenu sur ce groupe. Enfin, ce groupe est revenu, on est à peine une dizaine. Allez, c'est quoi? On va demander, on va faire un petit truc avec. Ouais. Turbogel plus attaqué en ce qui concerne
Mathias Kelmoz, voilà, est-ce qu'il a la capacité de sortir? Il va sortir, hein. Mathias Kelmoz, on va demander à Giulio Ciccone, pardon, de suivre les attaques pour nous. Kelmoz, il est bien parti, hein, Mathias Kelmoz. Il a fait un petit trou pour le moment, après il reste 3 km de son, il a plus beaucoup de barres bleues. Après il y aura la descente, hein, dans le final. Allez, ça va remonter légèrement dans le final, allez. Ciccone, faut essayer d'y aller, Giulio. Il va se faire récupérer par le groupe Primoz Roglic. Est-ce qu'il pourrait terminer une belle place? Il va finir 4ème de l'étape, hein, normalement, avant que Romain Bardet revienne sur lui. Alors Romain Bardet sera revenu sur lui, il va quand même faire 5ème Ciccone de l'étape. Scalmo 6. Après on a tenté dans le final de l'étape, hein, et malheureusement ça n'aura pas porté ses fruits pour nous. En ce qui nous concerne avec Brio Roland, bah, on va plutôt bien terminer cette étape, hein, voilà. Dans les délais encore une fois. Enfin, encore une fois pour le moment on a seulement réussi à tenir 5 étapes sur Paris-Nice. Le problème, vous le connaissez peut-être, mais c'est que bah, il y aura la barre de récup. Parce que autant vous dire que la barre de récupération, voilà, vous avez vu ma barre bleue et la note de récup de D, on a déjà eu un -1 aujourd'hui à cause de la note de récup. Mais bon, on va finir plutôt tranquille, on sera même devant le maillot jaune. Ce sera peut-être la première fois de notre vie qu'on terminera devant un maillot jaune. Écoutez, on va se faire ce petit dernier kilomètre, voilà, avec Brio Roland, tranquille. Voilà, c'est chill aujourd'hui, voilà. On sera pas dans le top 100 de l'étape, mais on n'était pas loin. Enfin, on était à 1 minute 30 du top 100, mais bon, écoutez, voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a 2 jours, on aurait pu terminer. Enfin, l'étape précédente, on aurait pu terminer dans le peloton, mais on a préféré récupérer, voilà. C'est chose faite, on va arriver aujourd'hui. Ce sera la première fois qu'on aura porté un maillot distinctif dans notre carrière. On va arriver avant Milan notamment, et ça fait qu'avec Brio Roland, on est toujours en course au bout de 5 jours de course. J'espère qu'on sera là à Nice. Ça va être galère, je vais pas vous mentir, mais il faut tenter d'y arriver avec Brieux. Et les 2 dernières étapes vont être horribles, même la prochaine, hein. Ça va être 3 étapes horribles en ce qui nous concerne. Victor de Roglic, le jaune pour Rodriguez, le vert pour Coy, le maillot blanc pour rouge pour Enea Rubio et le maillot blanc en ce qui concerne Carlos Rodriguez, toujours sur les épaules de l'Espagnol, il me semble andalou si je dis pas de bêtises. Primoz Roglic, le Slovène de la Visma, qu'est-ce que je raconte, de la Red Bull Bora Hansgrohe qui est en tête. Enfin, qui s'impose, pardon, en 87 minutes et 18 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Carlos Rodriguez qui est là. L'Espagnol de l'Ineos Grenadiers en 16h, 32 minutes et 34 secondes du côté du classement du classement de la montagne, oui. Numéro grimpeur, 18 points pour Enea Rubio. Nous, on a 13 du côté du classement par points, 70 pour Lafcoy. Milan, toujours 26. Du côté du classement des jeunes, Carlos Rodriguez est en tête pour l'Espagnol de l'Ineos Grenadiers en 16h, 32 minutes et 34 secondes. Du côté du classement, du côté du classement par équipe, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Bora Hansgrohe en 48h, 49 minutes et 51 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 183 km pour Samuel Leroux. Mais on s'en rapproche parce qu'on est à 173. Et bien, ouais, 173 km, Samuel Leroux, 183. Donc on s'en rapproche. Très bien, très bien. Du côté du classement pro individuel, plus 0 PPC, 98 PPC pour Olaf Koy, le néerlandais de la Visma Isobak. Du côté du classement par équipe, plus 26 PPC, 170 PPC pour l'équipe britannique de la Ineos Grenadiers. Très bien, écoutez. Et puis nous, on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape qui sera la dernière étape de cette vidéo. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Bonjour les gars. Alors normalement il y a moyen qu'on soit le meilleur grimpeur de Paris, pas le meilleur grimpeur, le meilleur, enfin le plus combatif de Paris-Nice. Ça peut être assez compliqué parce qu'on a quand même un coureur comme Rubio qui nous a récupéré des kilomètres, mais on a pris plus de 10 km de plus que Brunel qui a été lâché avant nous dans cette échappée. Et on n'a pas... par contre ils sont à 2 km de l'arrivée les gars. J'ai zappé, allez, va falloir essayer d'attaquer les gars. Et 2 km, essayer de tout tenter. Ciccone, allez. Ah, j'aurais dit d'y aller, allez. Un peu d'un tempo élevé. Allez, essayez de faire le sprint les gars, allez. Schelmo s'est fait distancer, Ciccone, essayez de revenir, allez dans la course pour la victoire les gars. Ah, normalement ils font top 10, hein, normalement. Par contre, on a accumulé plus de 300 km, non, pardon, plus de 500 km en échappée selon groupe. C'est quand même pas mal. Ouais, ils font 9 et 10e aujourd'hui, c'est pas les perfs qu'on aurait voulu.
Et la mission sauver le soldat Brieux-Roland, elle a encore marché une journée de plus. Hein. Voilà. On sera à l'arrivée de cette 6e étape. On est toujours là au bout de 6 jours de course. Le problème, c'est que là, ça va être la montagne. Et autant vous dire, la montagne, je vais pas vous mentir qu'avec ce bon vieux Brieux-Roland, bah ça va être difficile, hein, forcément. Parce que S60 de montagne, quoi. Plus la barre de fatigue. Même si on va se relever, hein, dans le final de cette étape. Voilà, écoutez, avec Brieux-Roland, on est là, on peut savourer. Ah, j'aurais voulu célébrer, mais bon, on est encore présent, écoutez. Ah, c'est sûr que c'est peut-être pas l'épisode le plus long de la série du Pro Team, enfin du Pro mais bon. C'est forcément des épisodes un peu particuliers, étant donné qu'on passe notre temps limite la plupart la moitié de la journée, enfin la moitié de l'épisode à simuler, même quasiment tout, étant donné que on a juste à gérer pour être dans les délais. Ce qui est pas une mince affaire avec notre coureur au tout début, je vous l'accorde. Ce sera encore plus galère sur des Milan-San Remo, sur des Tour des Flandres et Paris-Roubaix, surtout Paris-Roubaix. 55 pavés, vous voyez. Mais bon, va falloir tenter. Hein. Victoire devant de Joe Almeida. Ouais, c'est ça. Victoire d'Almeida, le jaune pour Rodriguez, le vert pour Coy, le maillot blanc pour rouge pour Rubio. Et le maillot blanc pour Carlos Rodriguez. Après, voilà, on fait quand même une bonne saison. Pour le moment, victoire de Joe Almeida. En tout cas, en termes de pour notre coureur, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Hein. Ce qu'on prend comme point, on en a très peu pris, mais on est toujours bien. Joe Almeida, le portugais de la UAE Team Emirates, en 82 minutes et 12 secondes, s'impose avec 12 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 20h54 minutes et 46 secondes, c'est Carlos Rodriguez, l'espagnol, pardon, pas le britannique, l'espagnol de la Ineos Grenadiers. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 20 points pour Rubio. Ouais, du côté du classement par points, 70 pour Coy. Du côté du classement jeune, c'est Carlos Rodriguez qui est en tête, l'espagnol de la Ineos Grenadiers, en 20h54 minutes et 46 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est la UAE Team Emirates. L'équipe Emirati en 62h03 minutes et 22 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Tener Rubio. Avec 314 km, le Colombien de la Movistar, qui est devant le français Brieux-Roland de la Lidl Trek. Avec 282 km, je pensais qu'on allait être devant, mais en fait, j'avais pas en tête la durée de kilomètres qu'avait fait Rubio. Et c'est pas forcément notre avantage. C'est toujours Lavkoy qui est en tête avec plus 0 PPC, 98 PPC pour lui, en tête du classement pro cycling individuel. En tête du classement pro cycling par équipe, plus 8 PPC. 178 PPC pour l'équipe Ineos Grenadiers. Ouais, c'est assez compliqué honnêtement pour le moment. Avec Brieux, va falloir rentrer dans les délais. Et là, force à nous. Hein. Cette étape et celle de Nice vont être hyper galère. Autant vous dire que l'étape de Nice et compagnie, la moitié de l'équipe va devoir nous protéger. Hein. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. De toute façon, faut pas arriver dans les 10 dernières étapes parce que le nombre de hors délai max par étape c'est 10. Donc là, pour le moment, ça a réussi entre guillemets sur les 2 précédentes étapes de vallon. Là, ça va être une autre histoire. Je vais pas vous cacher que ça va être compliqué. Mais il faudra tout donner, surtout quand on va voir notre barre de fatigue. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Oh, la barre de fatigue. Après, on a forme initiale plus 2. Hein. C'est la barre de fatigue. Enfin, c'est la note de récup qui nous embête. Hein. Mais bon. Allez, c'était Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao.